Le moment de l'analyse de la nouvelle trousse que le ministère nous a envoyée pour cette semaine. Encore une fois, il y a des choses très intéressantes. En français. Cette semaine, en français, on te demande encore d'écrire une histoire. Cette fois-ci, on te propose une fausse couverture d'un faux livre et on te demande de penser à l'histoire qui aurait pu se passer dans ce livre-là. On te donne encore la première de couverture et la quatrième de couverture. Le titre de l'histoire serait Baby City, donc une ville de bébés. C'est une ville mystérieuse qui est dirigée par des bébés. Et on te pose plein de questions pour t'aider à inventer ton histoire, pour t'aider à t'inspirer. Et quand tu regardes les images, ben, sur la première de couverture, on voit le bébé avec un ogre. Et sur la quatrième de couverture, il y a comme un petit résumé, fait que tu dois t'inspirer de ça aussi pour créer ton histoire. Comme on a inventé une histoire, puis on a exigé que tu nous l'envoies la semaine dernière, on ne s'attend pas à ce que tu sois obligé d'en faire une autre cette semaine, mais si ça t'inspire et que tu as le goût de la faire, t'as bien beau. En anglais, tu vas te questionner sur ta consommation de plastique. On va te faire regarder un diaporama où on parle d'animaux qui sont en danger à cause de la consommation de plastique, mais surtout à cause des déchets de plastique. Et ensuite, tu devras réfléchir à ta consommation de plastique et qu'est-ce que tu préfères pour améliorer la vie de ces animaux-là, c'est-à-dire dans le fond, arrêter d'utiliser le plastique. On te demande de faire comme une promesse. Fait que après avoir regardé la vidéo ou le diaporama, tu dois faire la liste des animaux qui sont menacés. Puis après ça, tu te questionnes sur ta consommation de plastique. Tu as 10 euh, plastiques qui sont peut-être utilisés, puis tu dois te demander si tu l'utilises toujours, parfois, ou que tu vas arrêter de l'utiliser. Puis ensuite, tu dois créer ta promesse, un pledge, c'est une promesse de diminuer ta consommation de plastique, de quelle façon. En mathématiques, on va jouer à bataille navale, battleship, c'est le fun, et ça nous rappelle le plan cartésien, on a appris ça cette année. Si tu t'en rappelles pas beaucoup, dans le courriel du début de semaine de ton enseignante, tu vas recevoir une petite capsule vidéo pour te rappeler qu'est-ce que des coordonnées et un plan cartésien. Et ensuite, tu vas pouvoir jouer à bataille navale, qui est très bien expliqué dans la trousse ici aussi. Donc, tu devras placer tes bateaux et ensuite essayer de trouver les bateaux de ton adversaire. Tu peux jouer avec tes parents ou avec un frère ou une sœur. Il y a 6 bateaux à placer, dont un de un seul point. Il va être difficile à trouver. Mais c'est ça, il fait attention parce que dans le battleship qu'on achète au magasin, il y a des lettres et des chiffres, fait que les coordonnées sont plus faciles à faire. Ici, c'est chiffres et chiffres, donc il va falloir que tu fasses attention de dire ta coordonnée commence toujours par celui de l'axe des X, donc l'horizontale, et ensuite on monte pour aller voir la coordonnée sur l'autre axe. C'est tout expliqué dans la capsule que Madame Nathalie a créée. Ensuite, en sciences, vraiment le fun. J'espère que vous allez l'essayer. C'est une petite expérience sur les bulles de savon et on te donne une recette pour faire une solution à bulles qui est efficace plus que celle qu'on achète au Dollarama. Et ensuite, on va te demander de faire des bulles, mais avec différents objets et différentes formes d'objets aussi. Puis on va te demander de vérifier s'il y a des changements. Alors, tu vas faire une première expérience pour voir si ton objet que tu vas tremper dans ta formule à bulles, si ça va changer pour la forme, la grosseur de tes bulles. Donc, on te donne toutes les étapes que tu dois faire. Tu peux le faire dans la maison, mais je pense que tes parents vont préférer que tu le fasses dehors parce que des fois, ça tâche un petit peu, mais ils donnent des trucs aussi. Ensuite, tu vas aussi te demander si tes bulles sont fragiles ou pas selon ce que tu utilises et on va même te lancer le défi d'essayer de faire des bulles une à l'intérieur de l'autre. Et il y a 3 petites vidéos que tu peux regarder sur les bulles, comment ça se fait que
que ça fait des bulles. Et il y a la reine des bulles qui a battu un record du nombre de bulles à l'intérieur une de l'autre. Fait que tu pourrais essayer de la battre. Ensuite, tu vas te réfléchir à ce que tu as observé selon tes différentes expériences et une petite explication de pourquoi ça fait des bulles. En éducation physique, on te propose une petite vidéo qui te fait réfléchir sur comment on choisit un sport pour nous. Qu'est-ce qui fait qu'on a le goût de choisir un sport plus qu'un autre? Et ensuite, on te propose une activité de karaté. On te propose d'apprendre un kata. Et ceux qui ont déjà fait du karaté connaissent ça. Un kata, c'est un genre de chorégraphie avec des mouvements de karaté. Et si tu regardes la vidéo à plusieurs reprises, peut-être que tu vas être capable de l'apprendre toi aussi, puis de le faire. Si ça te goûte de te filmer pour le faire, puis que nous montrer ça, ça va nous faire plaisir de le mettre sur notre chaîne YouTube. En musique, on te dit que la musique, c'est très bon pour nos émotions, surtout que présentement, des fois, c'est difficile. Donc, ce qu'ils te disent de faire, c'est d'apprendre une nouvelle chanson à chaque semaine, de choisir une chanson. Ils te donnent une liste, un site où tu as plusieurs possibilités. Évidemment, on va te demander de choisir une chanson en français et de commencer à l'apprendre, d'y aller petit peu par petit peu à tous les jours, t'en rajoutes un petit peu plus. Puis en principe, à la fin de la semaine, tu devrais réussir à connaître la chanson. Il y a des versions karaoké que tu peux utiliser de la musique qui est déjà enregistrée ou a cappella, ça veut dire que tu vas le faire sans musique du tout. Puis encore une fois, ben, si tu as le goût de te faire filmer pendant que tu chantes ta chanson, nous, on aimerait vraiment ça t'entendre et te voir le faire. Puis on te donne comme un journal de bord pour t'aider à apprendre ta chanson, puis réfléchir aussi surtout sur comment tu as trouvé ça. Ensuite, on te parle de la danse. On parle de la danse en ligne. La danse en ligne, c'est très populaire dans les festivals country, c'est de plus en plus populaire parce que ça finit par être comme un petit exercice aussi qu'on peut faire. C'est une danse que les gens font en groupe, mais dans le fond, ils sont tout seuls. Mais ils se placent en ligne, un devant l'autre ou un à côté de l'autre, et ils apprennent des pas. Ils font tous les pas en même temps, puis ils s'amusent beaucoup à danser comme ça. Donc, on te demande de trouver une petite chanson qui peut aller avec ce type de danse, puis on te donne une chorégraphie que tu peux apprendre. Puis ensuite, on te dit que tu pourrais essayer de la faire à l'envers pour voir si tu es bon aussi. Tu peux aussi utiliser des accessoires, un chapeau, des bottes de cow-boy, des choses comme ça, et te faire filmer encore une fois pour nous montrer tes talents de danseur en ligne. En éthique et culture religieuse, on parle de valeurs, c'est très intéressant aussi, une belle activité que tu peux faire en ligne ou tu peux l'imprimer aussi, mais en ligne, tu as les réponses tout de suite et c'est intéressant. Pour te dire c'est quoi une valeur, puis après ça aussi pour te demander, toi, quelles sont tes valeurs prioritaires et tout ça, te questionner sur les valeurs. Souvent, on a les valeurs que nos parents nous lèguent, nous conseillent, fait que ça peut être une discussion familiale aussi. Et en univers social, je vais être encore honnête, je trouve ça un petit peu ordinaire, bien, surtout le début, mais on parle de repères culturels. Et on va te fournir, au début, bon, on te dit, trouve une personne dans ton entourage puis trouve un objet qui est un repère culturel. C'est pas clair dans ma tête. Mais après ça, on te donne une maison ancestrale, on te montre une maison ancestrale, puis on te dit que c'est un repère culturel parce que c'est vieux, ça a été construit il y a longtemps, et on te questionne un petit peu sur ce repère-là, analyse-le, etc. C'est pas quelque chose du programme habituel. En tout cas, j'ai jamais vu ça en univers social, mais ça peut être intéressant si tu veux te questionner un petit peu plus sur les repères culturels. Bonne semaine!